Bonjour à tous, bonjour à toi Coralie, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu la chance d'échanger ensemble. Comment vas-tu? Bah, très bien, ouais, comme on disait, ça fait presque 15 jours et on a l'impression que ça fait très longtemps. Il y a comme une accélération du temps, quelque chose qui est surprenant par rapport au temps. Mais oui, je suis très heureuse de vous retrouver et de te retrouver, pouvoir échanger sur la thématique d'aujourd'hui qui nous a Oui, été proposée dans un commentaire par Béatitude. oui. Moi, je voulais la remercier pour son commentaire parce que, bon, pour mettre les gens en contexte, elle a envoyé ce message-là à la suite d'une vidéo que j'avais présentée sur le mensonge cosmique. Et comme je t'avais dit à toi, j'ai essayé d'être le plus concise possible dans cette vidéo-là, mais j'abordais une thématique très, très vaste, une thématique cosmique. Donc là, avec la question qu'elle nous a posée, ça va me permettre, moi, de développer un point que je trouvais vraiment important, un point que j'avais partagé dans la vidéo, c'était au sujet des pensées humaines. Et ça fait le lien avec sa question parce qu'elle nous demandait comment on se centre et comment on parle et on fait des demandes à notre je suis. Donc, pour moi, tout ça, c'est très, très relié. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse développer un peu cette thématique. Et avant de parler de la pensée humaine, moi, j'avais envie de t'entendre, là, comment dans ton quotidien tu te centres et tu te connectes à cette part de toi. Alors, en fait, c'est ce que je suis. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est différent d'il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Ça, je peux dire que ça a évolué, en fait. Et aujourd'hui, j'ai simplement besoin soit de choisir de faire le calme, c'est-à-dire de me poser en silence, peut-être de fermer les yeux, ou d'être seule et de faire une activité, mais une seule activité en étant concentrée, pas en faisant 10 000 trucs. Et là, je ressens, je fais les choses en conscience, donc je ressens tout mon corps, j'habite mon corps, je suis consciente de mon corps physique et de tout ce qui se passe. Donc je sens qu'il y a une espèce d'élargissement de la conscience, je ne suis pas dispersée. Et donc soit ça se fait naturellement parce que je suis seule et que j'ai pris du temps pour travailler, ou ça peut être aussi faire la cuisine, par exemple, hein. Et là, je reçois des informations, peut-être par rapport à des choses, des préoccupations que j'ai dans la journée ou les jours précédents. Il y a des moments où je me sens fatiguée, je ressens le besoin de vraiment de m'arrêter et là de faire comme une méditation, c'est-à-dire que je m'assois ou je m'allonge et je détends, je passe en revue tout mon corps, je respire en conscience et j'observe mes pensées, parce que si je suis fatiguée, en général, c'est que j'ai beaucoup de choses dans la tête. Donc, j'observe mes pensées, je regarde où j'en suis au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se présente, où ça se situe dans mon corps, et j'observe tout ça. Je vais dedans si besoin pour que ça puisse s'évacuer. Et à un moment donné, il y a tout qui se calme et je sens, là encore, une sensation d'expansion. Je sens comme une enveloppe d'énergie, quelque chose de bienveillant, de doux, d'enveloppant. Et en fait, c'est quand même souvent à partir du cœur où il y a une expansion et je sens de l'amour, quoi. Tu vois, je n'ai pas vraiment de mots, il y a une bienveillance, douceur, le fait d'être enveloppée, entourée, mais surtout, je ressens ma présence qui se déploie, en fait. Je pense Mm. que c'est ça, mais c'est difficile à dire avec des mots parce que c'est pas physique, c'est pas de l'ordre de la forme. Et donc, bah, là-dedans, en fait, quand je suis là, il y a plus de questions, il y a une béatitude ou une plénitude ou quelque chose de très simple, hein. C'est pas je pars dans des dimensions. Non, non, c'est vraiment très simple. C'est de l'ordre du silence, du recueillement, du ressourcement. Et il y a plein d'informations vibratoires qui peuvent arriver en réponse à des questions que j'ai eues plus tôt. Mais c'est rare que je pose des questions. Alors, je peux faire des demandes parfois. Euh, mais je dirais que la façon dont je formule la demande, en fait, ça passe par le mental. Donc, c'est pas,
ce que je suis vraiment ne peut pas répondre avec des phrases mentales non plus. Donc, je peux poser une question et après, je laisse tomber, je vais faire autre chose, je vais faire ce que j'ai à faire. Et là, je vais avoir des réponses au travers d'un message que je reçois, d'une lecture, d'un livre qu'on m'envoie ou quelque chose dont on me parle, quelqu'un que je rencontre et que je ne connais pas et qui me dit justement quelque chose qui me met sur la piste de cette réponse. Mais j'ai très rarement des choses qui viennent, des réponses concrètes avec sujet, verbe, complément, tu vois. Oui. Parfois, j'entends des choses, parfois, je peux avoir un flash. Et parfois un ressenti très fort qui me fait vibrer, c'est-à-dire que quand j'ai ma réponse, en fait, je sens que je vibre, je sens que c'est ouvert, je sens que c'est léger. Tu vois, donc c'est difficile à exprimer concrètement comme une réponse pour le mental qui veut savoir exactement qui, quoi, comment, quelle forme et tout ça. Et en même temps, c'est tout ça à la fois, c'est ce que je viens de dire. Donc c'est très simple et c'est vraiment, je pense, accessible à tous, même si je vois bien qu'il y a une évolution parce qu'il y a 20 ans, je ne pouvais pas me poser en méditation. J'étais hors de mon corps, j'étais tout le temps dans mes pensées et je ne le voyais pas. Donc quand on me disait pose-toi, écoute, va à l'intérieur, je ne savais même pas ce que ça voulait dire et j'étais encore incapable d'y aller. Et c'est parce que j'ai été dans des disciplines qui m'ont recentré sur mon ressenti, mes sensations physiques et la conscience de mon corps, comme je dis souvent, le yoga, la méditation, le qigong, être dans la nature, marcher dans la nature, tout ça, ça fait redescendre le mental dans le corps. On est forcément, moi, ça m'a mis en lien avec ce que je ressens. Oui. Et donc, à partir de là, j'ai pu faire une autre expérience de ce que je suis et ça s'est développé puisque j'ai tourné ma conscience vers ça, donc ça a grandi en fait. Oui. Et donc, je comprends qu'il y ait ces questions-là parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de découvrir et d'apprivoiser en fin de compte. Oui, je te rejoins complètement. C'est moi aussi, j'ai vécu une évolution à ce niveau-là, un peu comme toi quand je découvrais la méditation, comment on se centre, tout ça. On dirait que j'avais pas ce vocabulaire-là de c'est quoi mon ressenti, c'est quoi mon intuition, je savais pas vraiment. Et au début, je me forçais un peu à entrer en méditation pour essayer d'entendre ces fameux murmures. Et aujourd'hui, c'est complètement différent, mon expérience, et c'est pour ça que je suis vraiment excitée d'en parler. J'ai compris en fait que notre je suis, notre esprit, notre grande présence, du moins au début, c'est des murmures. C'est très, très subtil. Et je te rejoins complètement quand tu disais c'est des informations vibratoires. Donc, moi, j'entends pas de voix dans ma tête. Ça m'est arrivé à 1 ou 2 reprises, c'est tout, des messages très, très clairs, mais sinon, j'entends pas de voix dans ma tête. C'est dans une subtilité. Et pour entendre ces murmures-là, ce que je suis en train d'expérimenter, je dois absolument faire taire mes pensées. Et là, je fais le lien avec ce que je communiquais dans le mensonge cosmique. J'ai longtemps pensé que ces pensées-là m'appartenaient et j'en suis rendue à me dire, la grande majorité ne viennent pas de moi. Il y en a un certain pourcentage qui vient de la part plus élevée, donc oui, de mon esprit, de mon je suis. Ces pensées-là sont vibratoires, nous font sentir tout de suite dans une joie, dans une expansion, mais la grande majorité de mes pensées, ça me ramène toujours à des blessures, des traumatismes, des peurs, des croyances, beaucoup de croyances. Donc, je pataugeais un peu dans tout ça quand j'essayais justement de méditer ou de me connecter à moi-même. J'avais ce discours incessant dans ma tête que j'arrivais pas à faire taire. Et pour moi, la seule manière que j'y suis parvenue, et encore là, c'est un entraînement pour moi, c'est de m'y opposer. Dès qu'il y a une pensée parasitée qui arrive, stop, va-t'en, tu fous le camp, tu me laisses mon espace à moi. Donc, au début, moi, ça avait commencé cet été, j'avais l'impression d'être dans une lutte, dans un combat, de toujours me battre contre mes pensées. Mais je persévérais parce que j'avais vraiment ce ressenti intérieur que c'est ce processus que je devais vivre. Donc, j'ai fait ce combat-là jour après jour. Au début, c'était juste un petit 15 minutes. Ensuite, ça. Et là, on dirait que ça s'est intégré en moi. C'est devenu naturel de, premièrement, reconnaître ces pensées parasitées qui ne viennent pas de moi, de leur dire, vous vous en allez.
Et là, ça m'a créé un espace intérieur que j'apprends à découvrir, qui me connecte justement à la part plus grande de moi. Où il y a ces informations vibratoires. Où il y a ces informations vibratoires, exactement. Et est-ce que tu peux dire comment tu distingues justement des pensées, des ressassements et ces informations vibratoires, est-ce qu'elles se traduisent, tu dirais, comme des idées ou des inspirations, des aspirations, des élans du cœur? Comment tu ressens? Comment tu distingues? Parce qu'en fait, Oui. les messages, l'information vibratoire passe aussi par le mental pour être conscientisé ou un début de concrétisation dans la matière. Ça passe aussi par la pensée. Oui. La seule réponse, je pense, que je peux donner dans mon expérience pour discerner qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient pas de moi, c'est vraiment au niveau de la vibration. Moi, cette vibration-là, elle passe par mon corps. Mon corps se met à vibrer automatiquement quand c'est une pensée plus élevée. Puis quand c'est mes pensées parasitées, je le répète tout le temps, je suis dans une contraction, je me replie sur moi. Et je me suis vraiment rendu compte que je passais beaucoup de temps à être repliée justement parce que ça n'arrêtait pas. Et dans ton livre Éveil et Ascension, tu dis justement, pensée, émotion, c'est lié. Donc, la pensée vient, ensuite l'émotion vient. Donc, si justement on alimente ce flot incessant, ben, dans nos émotions, il va y avoir des répercussions. Donc, tout ça, on dirait que c'était tout mélangé en moi. Donc, de faire le calme, de dire stop à mes pensées, c'est ce qui a vraiment créé cette ouverture. Et là, la vibration se fait sentir. Et plus on s'entraîne au travers de tout ça à être attentif à ce qui se passe en nous, à ces ressentis du corps, plus ça va décupler. Je la ressens beaucoup plus là, la vibration. Quand je sens la connexion qui s'établit avec cette grande part de moi, aujourd'hui, je le sens. Avant, Ouais. je le sentais pas. Moi, c'est pareil, ça fait pas longtemps que je le sens. C'est depuis 2018. OK. Et pourtant, j'avais des messages avant, mais depuis 2018, au niveau, comme tu dis, j'ai mon corps qui vibre. Ça s'est fait sans que je le demande, ni sans que je recherche quoi que ce soit. Enfin, j'ai quand même fait une formation avec Sophie Gage, que j'avais invitée sur ma chaîne, à propos du guide intérieur. Et je pense que c'est arrivé dans cette période-là. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de plus avec ça? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est les émanations de l'énergie qu'on reçoit tous depuis ces dernières années? Mais j'ai mon corps, quand je suis totalement reliée, qui se met à vibrer comme un pendule, tu vois, même ça tourne. Dedans, je sens que, en fait, c'est dans ma colonne vertébrale. OK. Toi, c'est où dans ton corps? Tu sens tout Moi, dans n'importe où, dans les mains, dans les pieds? moi, ça part souvent du bas puis ça monte. Donc, ça part souvent, là, je dis du bas, mais le ventre. Je me rends compte que justement, quand je suis dans ces moments de centrage et de connexion, la vibration au niveau de mon ventre, ça va s'accélérer et ensuite, là, ça va monter. Tu vois, ça me l'a fait tout à l'heure. Là, je suis connectée, je le sens, ça vibre, j'ai chaud aux joues. Donc, c'est comme un espèce de courant qui me traverse. Et c'est vraiment extraordinaire dans ces moments-là parce que moi, qui est tellement une personne cartésienne, rationnelle dans le mental très souvent, même si j'ai un côté très sensible, bien, quand j'atteins cet espace-là en moi, je pense plus du tout. Je suis là avec toi, je suis en présence, je me sens connectée, mais il n'y a pas ce flot de pensée-là, justement, qui nous perturbe beaucoup. La présence, elle peut prendre toute la place. Et là, il n'y a plus rien. Enfin, il se passe des choses, comme tu dis, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à ressentir les choses, ces vibrations-là, tout en étant en activité, ce que j'arrivais pas à faire, ce dont j'étais pas consciente avant. Et Oui. je pense que ça devait se produire, mais comme j'étais assaillie de pensées et d'émotions, ces pensées et ces émotions, c'est de l'énergie qui vient obstruer en fait le canal d'énergie qu'on est. Et si c'est Oui. des pensées lourdes ou des émotions, de l'énergie lourde, bah, ça vient boucher le canal, donc on reçoit moins. Exact. C'est comme ça que je l'explique. Oui. L'être humain, on est des antennes et on va capter différentes choses, c'est ça? C'est comme si on a un poste radio. Donc, moi aussi, j'ai remarqué quand je suis très fatiguée,
physiquement, émotionnellement. C'est là que le flot de pensée, je deviens une super antenne pour tout ce qui est parasite. Donc, dans ces moments-là, il faut vraiment que je fasse plus attention à me calmer, à justement, ah non, ça, c'est pas mes pensées, taisez-vous. Mais je reviens toujours à ce conseil-là. Moi, justement, quand je suis plus fatiguée, c'est là que je vais me promener à l'extérieur parce que ça me ressource automatiquement. Donc, on se répète souvent, mais ce qu'on partage, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'aide. Ouais. Donc, des fois, là, c'est l'automne au Québec, juste d'aller s'aérer l'esprit à l'extérieur, ben ça le dit. On ouvre justement notre conscience, juste de changer d'air. Ouais. Et après ça, là, on s'apaise et ce flot-là se tait. Ouais. Et j'aime bien quand tu dis que quand on est fatigué ou quand on est habitué à avoir des pensées en permanence et des émotions, donc, en fait, on s'en rend pas compte, c'est comme un cercle vicieux. Et j'ai oublié ce que je voulais dire par rapport à ça, ça va revenir. On est comme gouverné en fait par tout ça, et Oui, on pense pas forcément à faire des choses aussi simples que d'aller dans la nature, mais même dans un parc en ville, quoi. Et de décrocher de tout ce qui nous préoccupait et simplement d'observer la nature. Et c'est de cette manière-là, dans l'observation, dans la contemplation, on peut regarder des fleurs, un massif de fleurs ou la grandeur d'un arbre, ses feuilles, ses fruits. Rien que ça permet de se reconnecter à sa nature illimitée en soi, quoi. oui, tout Donc à fait. c'est pas compliqué en fait. C'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que le mental, il cherche quelque chose d'inatteignable, de difficile, alors qu'au contraire, c'est tellement simple que c'est déconcertant. Oui, oui, puis ça me fait penser. J'ai aussi remarqué que quand je me mets au contact d'une personne justement qui est connectée à son esprit, son je suis, ça va appeler l'esprit en moi. Et j'ai vécu l'expérience récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui était très connecté et ma vibration justement, elle a monté, monté, monté et je rencontrais cette personne-là parce que j'avais beaucoup de questions à lui poser. Et quand j'ai atteint cette présence en moi, j'ai ri parce que j'ai dit: «J'ai plus aucune question à te demander». Juste le fait d'être au contact de l'autre, c'est tout ce que j'avais besoin de vivre. Donc c'est la preuve que quand notre taux vibratoire monte, on transmute le mental. Ouais, Et quand j'étais dans cet état de conscience, je me disais: «Ça, c'est mon état de conscience naturel. C'est ouais, comme ça que je devrais être tout le temps». Et quand tu redescends et que tu retombes dans tes pensées, c'est là que tu réalises à quel point tout ça, c'est lourd. Mais notre vraie nature, c'est léger, c'est joyeux, c'est plein, ouais. c'est simple, c'est Ouais, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est léger. Et, et moi, il m'a fallu quand même du temps pour arriver à ça, parce qu'après, ça se traduit dans ma vie. C'est-à-dire que il y a 20 ans, j'étais salariée, j'avais d'autres occupations, je vivais à Paris, donc c'était pas du tout le même environnement. Et aujourd'hui, je dirais que peut-être je ressens plus parce que j'ai adapté ma vie à mes besoins profonds, quoi, au rythme qui me convient. Et même si parfois je suis très occupée, je suis même assez active en général, mais je peux percevoir ma présence et être totalement présente, même dans l'activité aujourd'hui. oui. Parce qu'il y a eu tout ce chemin. Mais moi, j'aimerais bien savoir, à vous qui nous écoutez, comment ça se passe pour vous, si vous ressentez ces choses dont on parle, et si vous avez remarqué qu'il y a un accès plus facile depuis quelque temps, quelques années, parce que c'est quelque chose qui touche de plus en plus de gens d'une manière naturelle. C'est-à-dire que quand on parle d'éveil ou de réveil collectif, c'est qu'il y a des choses qui sont plus accessibles parce qu'il y a de plus en plus de gens, d'êtres Oui, humains qui font ça. Donc c'est la théorie du centième singe, quoi. Ça se communique d'inconscient à inconscient, et notre inconscient est inclus dans ce que l'on est, je suis. Il englobe à la fois notre conscience ordinaire qui vient par nos sens, la vue, etc.,
et l'inconscient. C'est-à-dire c'est tout, c'est la conscience ordinaire plus l'inconscient. Et l'ensemble fait une conscience totale ou pleine conscience. Oui. Ouais, moi aussi, ça m'intéresse de recevoir les commentaires des gens. Comment vous le vivez? Est-ce que justement, dans votre parcours, c'est rendu plus facile, cet accès-là à qui l'on est? Et j'avais juste envie de partager, je m'étais noté un exemple, ça rejoint un peu ce que tu me demandais tout à l'heure de comment départager. Est-ce que c'est ma pensée qui est un peu parasitée ou c'est vraiment une pensée de mon esprit? Et j'ai appris, moi, à communiquer avec mon esprit en faisant des demandes. Moi, avant, je le faisais pas du tout. Je posais pas de questions. Aujourd'hui, quand j'établis le contact, je pose une première question et j'exige d'avoir des réponses. Donc, par exemple, je te l'ai dit, moi, je suis une femme avec plein de projets, mais il y a des projets qui vont moins me nourrir que d'autres. Donc, admettons, j'ai une idée, j'ai un projet qui germe et je veux être certaine que ce projet-là me convient. Je vais établir le contact avec mon esprit, donc je me centre, tout ça, et je lui pose ma question. Je vais dire, est-ce que ce projet-là va participer à l'expansion de ma conscience? Est-ce qu'il va me mettre en joie? Est-ce que vraiment dans mon chemin de vie, ça va être quelque chose de bénéfique? Et j'attends la réponse. Et quand la réponse, ça va venir de façon vibratoire encore une fois. Et si je vois que mon corps ne vibre pas, ben pour moi, ça, c'est non. Donc, c'est une manière que j'ai, moi, de recevoir les réponses et d'être certaine que c'est la bonne réponse que j'ai reçue. Ça peut être non sous la forme que tu visualises à un moment donné, ou ça peut être non parce que c'est pas le moment non plus. Aussi. Et Oui. j'ai remarqué aussi que parfois j'ai eu des réponses oui, c'est bon, vas-y. Et puis j'avais besoin de faire cette expérience pour découvrir où était l'illusion dans ce truc-là et pouvoir ensuite faire les choses autrement et avec un changement de conscience ou en tout cas des croyances limitantes que j'ai laissées de côté justement. Ouais. Parfois c'est oui pour pouvoir prendre conscience de ce qui m'empêche d'aller vers là où je veux profondément aller, quoi. Ça, Oui. j'ai vu ça par exemple dans des relations ou dans des activités. Parce qu'en vivant une relation à laquelle j'aspire et qui en fait me convient pas, je peux me rendre compte que dans l'expérience. Oui. Donc ça peut aussi dire oui pour pouvoir apprendre des choses. Oui, tout à fait. Et aller vers quelque chose qui me convient. Dans mon cas, c'est comme ça que ça se manifeste, quoi. Oui, c'est exactement la même chose pour moi. Puis ce que je conscientise, c'est que chaque expérience de vie est envoyée par notre je suis, par notre esprit. Toutes les épreuves, tous les défis, toutes les difficultés. C'est ça. Oui. Et donc, il faut faire confiance. Il faut Savoir faire que même dans les pires choses, on apprend toujours des trucs. Et je pense par exemple à une jeune femme là, qui avait perdu un enfant très tôt, enfin en bas âge, et d'où elle est partie et ce qu'elle est devenue au travers de cette épreuve. C'est incroyable, c'est une autre personne et elle a justement une présence et une aura aujourd'hui qui est totalement. Mais sans cette épreuve-là, est-ce que elle aurait pu aller aussi vite et se révéler en fait, hein, vraiment et rayonner parce qu'aujourd'hui elle aide beaucoup de gens. Donc voilà, tout est juste et il faut juste savoir ça pour pouvoir faire confiance et aller de l'avant, quoi. Pouvoir Oui. accueillir les choses. Je dis pas que c'est facile quand on est au cœur d'une difficulté, d'une épreuve de le vivre, hein, pas du tout. Mais en tout cas, rester avec la conscience qu'on est en train d'apprendre quelque chose qui va nous emmener bien plus loin, bien plus large, bien plus haut. Exact, oui. Toujours pour notre meilleur bien. La vie veut notre meilleur bien. Ça, c'est important de se le Ouais. rappeler. Ouais. Les épreuves, c'est des accélérateurs finalement ou des tremplins. Oui. Et notre esprit va jamais nous envoyer une épreuve qu'on n'est pas capable de surmonter. Moi, je le conscientise de plus en plus. Toutes ces épreuves-là, ça fait grandir une force intérieure que je savais pas nécessairement avoir. Donc, Ouais, on vient avec les ressources intérieures pour surmonter en fait ces épreuves. Parce ouais. que elles sont programmées en général. Quand c'est des grosses épreuves comme ça, c'est déjà inscrit dans notre chemin de vie, dans notre destin. Et donc, forcément, il y a aussi inscrit les ressources, quoi.
Oui. C'est là où réside notre libre arbitre, c'est de pouvoir utiliser ces ressources, faire quelque chose de cette épreuve, ou au contraire de se laisser, descendre, toucher le fond. Et on peut aussi, là encore, faire les 2 à la fois, hein. On a besoin de toucher le fond pour pouvoir aller puiser dans ces ressources et remonter. Exactement. Oui. Mais ce chemin-là, c'est quand même, un choix, quoi. Parce qu'on peut aussi dire: «Non, je jette l'éponge et je reste, au fond du trou». Oui. Mais il faut rester conscient que c'est un choix, en fait. Oui, c'est un choix personnel et moi, je choisis toujours de remonter parce que je remonte toujours plus haut et c'est ça, j'ai tellement confiance, peu importe les épreuves, qui ont été dans ma vie et qui vont être, j'ai tout le temps été en mesure de les surmonter. Donc pourquoi la prochaine je serais pas en mesure de? Donc c'est ça, c'est une nouvelle manière de voir les choses pour moi parce qu'avant je rechignais beaucoup quand il y avait des épreuves dans ma vie, des difficultés. Genre: «Ah non, pas encore, il me semble que j'ai déjà vécu tout ça, je suis passée par là». Donc les pensées parasitées, ils étaient très présentes. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans un accueil. C'est à ça que ça sert la compréhension, la conscientisation, c'est que tout devient plus facile, même si oui, quand on est au fond du trou, c'est pas toujours évident, Mmh. mais on comprend pourquoi on vit tout ça. Ouais. Ouais, Oui, oui, et puis il y a des gens qui comprennent pas parce qu'ils sont pas encore, dans le truc de conscientisation, mais même quand on est au fond du trou et qu'on a l'intention, de s'en sortir, et bah, c'est par cette intention, ce choix que, on va attirer à nous des gens qui vont nous aider. Parce qu'en fonction de l'intensité de l'épreuve, on peut avoir besoin d'aide, pour remonter. ouais. Et c'est au travers de ces rencontres-là qu'on va pouvoir découvrir ses propres ressources, ce qui nous anime, nos aptitudes, et cetera. C'est vraiment, je trouve, important de prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas, même si on a les ressources en nous, dans certaines circonstances, on a besoin d'un coup de main. On a besoin de quelqu'un qui nous prenne par la main, quelqu'un qui fasse un pôle neutre par rapport à la souffrance, et qui nous permettent de faire le premier pas vers la remontée. Oui, et je partage entièrement ton avis, puis j'ai juste envie d'ajouter, on peut demander à notre esprit de nous apporter les ressources nécessaires et des fois, justement, il va nous amener les bonnes personnes, les bonnes vidéos, les parce que oui, on a le savoir intérieur, on y a tous accès, mais des fois, on a des blocages qui nous empêchent d'y accéder justement. Donc on passe par nous, on fait la demande à notre esprit de nous apporter ce qu'on a besoin au bon moment Ouais. et ouais. Bon, ben, écoute, c'était super comme d'habitude. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec moi et j'ai hâte de recueillir les commentaires des gens. Ouais, 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 merci aussi à toi, c'était très riche, et merci à Béatitude d'avoir, Oui, posé cette belle question, et bah, j'espère que ça vous aura, donné un nouvel éclairage, et puis n'hésitez pas à nous partager, bah, votre propre expérience de tout ça, et de nous, votre ben, oui, comment vous le vivez, et si éventuellement il y a justement encore des obstacles, ou comment ça se passe pour vous. Voilà. oui. Donc merci à tous et au plaisir d'échanger avec toi, Coralie.